Bonjour les amis, c'est Denis. Donc, je suis très content de vous retrouver pour enfin le unboxing du Maya. Donc voilà, aujourd'hui, comme son nom l'indique, on se retrouve pour le unboxing du Maya. Donc on va voir donc dans un premier temps ce qu'il y a dans la boîte. Donc, enfin sur la boîte plutôt. Vous voyez le rendu du bateau qu'il doit avoir avec juste le kit plastique. Les couleurs qu'on a besoin pour faire ce bateau. C'est le kit numéro 68. Et donc c'est le Maya à l'échelle 1/700e. Donc Maya, donc un croiseur de la classe Takao. Donc voilà, donc on ouvre la boîte. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Donc le livret d'instructions. Ça je vais vous le présenter après, mais c'est un kit de détaillage qui n'est pas fourni dans le kit. Mais je vous présenterai ça après. Donc voilà, vous voyez, beaucoup de grappes. Donc, on a d'abord celle-ci. Donc on a d'abord la grappe avec le pont et diverses pièces autres. Donc des petites pièces. On a quelques canaux ici. Donc là, donc ça représente bien donc la taille que doit avoir le bateau une fois qu'il est terminé. Donc au niveau de la moulure, c'est très très fin. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des éléments en fait sur ce pont, c'est très 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 bien détaillé. J'ai été vraiment agréablement surpris quand je l'ai déballé la première fois. Donc vous voyez, et au niveau même des pièces supplémentaires, vous voyez, c'est extrêmement fin comme détaillage. Donc voilà. Alors, là donc nous avons la pièce de coque qui doit arriver en dessous, donc juste à la limite de la ligne de flottaison. Ça, je pense que c'est deux pièces qui vont délimiter les endroits où se trouvent les torpilles, mais bon, sans certitude. Alors, donc on va ouvrir les autres sachets. Ah, donc là, on a un ensemble de canons très très bien moulés. Vous voyez, c'est extrêmement fin. Donc là aussi des autres canons. Là, nous avons les canaux, donc les vedettes de commandement, etc. Et dans ce sachet, donc on a encore des petits canons. Donc très très bien détaillé. Et franchement, au départ, quand j'ai ouvert la boîte de ce kit, je me suis dit, bon franchement avec le niveau de détail de ce kit, je sais même pas si je vais prendre de la photo découpe. Mais bon, vous me connaissez, au niveau de la photo découpe, j'adore, et j'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà, ici on retrouve donc la pièce principale de superstructure, donc là je pense que c'est celle en avant. Bon là il y a un petit peu de flash. Bon, mais bon, il y a rien c'est vraiment rien de bien méchant, donc c'est très facile à enlever. Donc vous voyez au niveau du moulage sur la pièce en elle-même, c'est très très fin, très détaillé. Là on a encore deux pièces de superstructure ici. Donc on a même le revêtement de sol sur les pièces de superstructure, donc c'est vraiment superbe. Donc là, on a encore des pièces de superstructure. Là également, super bien moulé. Regardez, on voit même les portes, les écoutilles, tout ça. C'est super bien moulé, franchement, rien à dire à ce niveau-là.
Alors là, on a encore des pièces de pont. Donc là, enfin, vous voyez la kyrielle de détail qu'il y a sur ce pont là pour l'échelle à 1/700e. On a aussi le revêtement de pont qui est extrêmement bien moulé. Là, donc, on a les rails qui vont faire les rails où se trouvent les trolleys. Donc les trolleys qui permettent donc de déplacer les hydravions. Ouais, là on a d'autres pièces, donc je pense que c'est les pièces de mât et les quilles de roulis. Ouais, donc je pense que c'est les pièces de quilles de roulis, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas la science infuse, hein, donc si je me trompe, corrigez-moi. Hein. Mais je pense effectivement que c'est les pièces de quilles de roulis. Donc c'est les pièces qui vont venir vraiment sur le côté de la coque. Alors, et là, donc on a des pièces donc de la mâture. Donc, et certaines pièces qui vont sur le côté de la cheminée, donc les tuyaux. C'est extrêmement fin. Je sais pas si vous voyez vraiment bien. Vous voyez ça? C'est superbe. Hein. Franchement, Fujimi, c'est vraiment superbe hein, comme moulage. Alors, encore une autre grappe. Voilà, donc là, on a des pièces de grue, des pièces de cheminée, encore des autres pièces de cheminée, encore certaines pièces de mât. Donc là, on a la grue. On en a deux, à moins que ce soit... Non, c'est deux grues. C'est deux grues bien séparées. Encore des pièces du premier mât. Là encore d'autres pièces, mais je ne sais pas vraiment les identifier ça comme ça. Donc regardez au niveau du détail sur les pièces de cheminée. La gravure sur les pièces. Voilà, superbe. Hein. Alors, donc là, on a la coque. Là, voilà. Donc, super bien détaillé, donc avec les hublots bien représentés. Je ne sais pas encore, je vais peut-être les trouer, ces trous, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire à cette échelle de vraiment trouer les hublots. Donc bah voilà. La quille de roulis, vous voyez, vous avez les emplacements où vont venir se fixer la quille de roulis. De l'autre côté, pareil. Hein. Aucun flash sur la coque. Donc encore une grappe. Alors, donc là, on a une grappe qui concerne l'armement. Donc là, on a les passerelles qui vont venir accueillir des mitrailleuses. Là, donc, nous avons les tourelles. Donc, les tourelles principales. Donc, je pense c'est du 203 mm. Là, donc, nous avons les lance-torpilles. Donc, très bien représenté. Super bien moulé. Rien à dire à ce niveau-là. Donc là, nous avons les affûts des canons. Là, nous avons également des autres passerelles qui vont certainement accueillir soit des projecteurs ou des mitrailleuses, des canons. Là, nous avons un radar. Là, c'est les pièces de base sur les tourelles. Et donc là, l'avant-dernière grappe. Donc là, on a une pièce de superstructure, donc une passerelle, super bien moulée, encore une fois. Punaise, ça va vraiment faire une superbe maquette, ça.
Et d'autres pièces de passerelle, donc également. Donc nous avons également donc je pense que ça doit être des pièces de radar, ou je me trompe peut-être. Ça, à mon avis, c'est les tuyaux qui vont sur les cheminées également. Ça, c'est des petits détails sur la coque, à mon avis. Ça, c'est ce qui va au-dessus près des mâts, à mon avis. Une petite mitrailleuse de 25. Voilà. Vous voyez, superbe des détails sur les pièces. Regardez au niveau de la passerelle, c'est génial, hein. Franchement, superbe. Alors, et là, on a une petite grappe avec des mitrailleuses. Donc, superbe mitrailleuse. Je pense que ça n'a même pas vraiment besoin de photodécoupe quand on voit vraiment la finesse de ces mitrailleuses. Là, je vais pas l'ouvrir, celle-ci. Alors, on a des pièces transparentes pour les avions. Les avions très bien moulés également. Donc, bien détaillés au niveau des lignes de structure. Donc là, nous avons leurs flotteurs, on a les trolleys. Ça, je pense, ça doit être une pièce de superstructure, donc les vitres d'une... donc les hublots d'une superstructure. Là, je pense que ça doit être des projecteurs. Donc, il n'y a pas que les avions. Et là, je vais montrer la dernière grappe. Encore des pièces transparentes. Donc, là, nous avons le dessus de certains canaux. Et là, encore des autres pièces, mais je ne sais pas vraiment identifier. Ça ressemble à des projecteurs, mais les autres, faudra que je voie au niveau du montage, qu'est-ce que c'est. Voilà. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, donc il y a les décalques aussi. Donc les voilà. Et voilà. Donc des calques, basiques, hein, on en parle énormément sur les bateaux, et encore plus sur les bateaux japonais, il y en a encore moins. C'est surtout sur les avions, en fait, et les drapeaux. Enfin voilà. Donc voilà au niveau des pièces plastiques. Donc ça, je rangerai ça après. Donc maintenant, on va passer au livret d'instructions. Je vais juste ramasser les agrafes pour pas que je me blesse. Alors, qu'avons-nous dans ce livret d'instructions? Donc le voilà. Donc des instructions en japonais. Est-ce qu'il y a du français? Ouais. Les instructions en français ici. Oui. À chaque fois, en fait, il y a les instructions en français dans chaque partie. Là, nous avons... je pense que ça doit être la dénomination des grappes, ici. Les couleurs, je ne les vois pas. Ah, elles sont là, les couleurs. Donc, elles sont ici. Donc, avec les références de chez Gunze. Et les différents... Donc là, on a en anglais... je ne saurais pas vous dire exactement. Non, je sais pas vous dire exactement. Là, on a en français, on a en anglais, en allemand et en italien. On dirait de l'italien. Et là, en japonais. Voilà. Donc là, vous avez le schéma de peinture avec le schéma des avions. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment un superbe navire avec une superbe ligne. Alors, donc là, la première étape de construction, donc on passe directement à la coque, donc fixée au waterline, avec la fixation des quilles de roulis, avec les ancres.
Ensuite, on va passer directement au montage des lance-torpilles, des grues. Ouais, c'est des grues, hein, je pense. Oui. Et on commence déjà avec les superstructures. Et puis donc voilà, on continue également sur les superstructures, des détails au niveau du pont. Ensuite, quelques vedettes, donc les vedettes, les canaux. Ensuite, on va passer donc aux cheminées. Quelques superstructures encore. Ensuite, une passerelle. Donc avec les supports, la passerelle fixée, une autre cheminée, certains détails d'armement. Les superstructures, la superstructure principale. Donc là, on a la 7e étape. On passe à la 8e étape. Donc encore des superstructures, des passerelles. Encore des passerelles, des détails de pont. Là, les artilleries anti-aériennes lourdes. Ensuite, on passe au mât. Donc, c'est des pièces de mât. Donc, les deux. Donc là, un mât et là, l'autre. Donc, ensuite, on va les fixer. Encore des détails de superstructure, des projecteurs, des mitrailleuses. Et ensuite, à l'étape 12, donc, on passe directement au montage des tourelles avec des différentes tourelles, donc elles ne sont pas les mêmes. Donc ensuite les affûts de canon qu'on place sur les tourelles. Ensuite, à l'étape 13, donc là on passe donc à la fixation des tourelles avec le support, ici et ici. Encore d'autres pièces de superstructure, des autres canons, et on passe à la dernière étape avec la fixation des chaloupes avec les bossoirs, et ensuite la fixation des hydravions, encore des bossoirs, et là on a le récapitulatif du montage des hydravions. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour le montage en plastique. Donc vous voyez, au niveau du détaillage, au niveau de la maquette en plastique en elle-même, c'est super bien foutu. Donc là maintenant, je vais vous montrer le kit en photodécoupe que je vais attaquer sur ce kit. Donc le kit en photodécoupe, c'est un kit de chez Fujimi. Donc c'est Fujimi qui le fait, ce kit de photodécoupe. Donc je vous le montre de plus près. Donc énormément de pièces. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Donc en fait, je n'ai pas reçu le livret explicatif, enfin le livret d'instruction pour ce kit de photodécoupe. Donc en fait, j'ai envoyé un mail chez Fujimi en direct, donc en japonais que j'ai dû traduire. Et je leur ai très gentiment donc demandé si c'était possible de m'envoyer donc le livret d'instruction de ce kit en photodécoupe pour le Maya au 1/700e. Et à peu près 3 semaines après, ben, j'ai reçu ce kit, enfin le kit. Denis, arrête de dire des bêtises. J'ai reçu le livret d'instruction venant du Japon. Et ben le voilà. Donc le livret d'instruction, donc très bien détaillé en couleur, super nickel, super clair. Donc là c'est les pièces à monter séparément hors sous-ensemble. Donc une fois qu'on a les sous-ensembles, ne surtout pas monter directement les pièces en plastique, donc surtout bien les séparer pour avoir beaucoup plus facile pour monter ces kits en photodécoupe. Donc voilà. Écoutez, donc voilà tout ce qu'on a. Donc voilà à quoi ressemblera
le Maya non peint. Donc, super beau bateau. Bon, voilà. Donc, son montage arrivera relativement rapidement. Donc, à savoir que pour l'instant, chose que je vous ai dite, pardon, lors du précédent vlog. Donc, je suis en train de faire donc un full build du Tenryu. Donc là, pour l'instant, je fais le Tenryu. Mais après, une fois que j'aurai terminé le Tenryu, ben, je commencerai à attaquer ce Maya. Parce qu'il me tarde vraiment de l'attaquer. C'est vraiment une maquette qui me tient fort à cœur. J'ai vraiment flashé dessus quand je suis tombé dessus en expo. Et c'est pour ça donc que je l'ai acheté. Enfin voilà. Je ferai également donc un diorama sur ce bateau, bah, comme toute maquette ou un 700 que je fais. En plus, il est prévu pour être waterline, donc ça tombe bien. Enfin, c'est pas ça. On sait aussi faire des dioramas sur une maquette qui n'est pas en waterline, hein, mais c'est plus compliqué, on va dire. Enfin voilà, les amis. Donc j'espère que ce unboxing vous aura plu. Donc n'hésitez pas à faire des pouces bleus vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et venez à tous nombreux et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications et de cliquer sur la petite cloche à côté. Voilà. Écoutez, tchuss les amis, on se revoit très bientôt pour la suite de la chaîne. À très bientôt les amis, tchuss.